Un autre exercice concernant la valeur absolue. Exercice 3, toujours dans l'ordre dans R. L'ordre dans R. La leçon. Dans R. Bien. Résoudre les inéquations suivantes. Les inéquations suivantes. Première inéquation, si x moins 2 supérieur à 1 sur 2. Je continue maintenant, par exemple, 1 supérieur à 1 sur 2. Et l'autre inéquation, si x plus 3 supérieur à 2. C'est bien. Comment je résoudre ces deux équations? Réponse. Bien. Pour résoudre ces deux équations, ou bien répondre à ces deux questions, pour répondre à cette question, bien la première question et la deuxième question, ces deux questions, il faut utiliser pour la première, il faut utiliser une règle de valeur absolue, une propriété de valeur absolue, qui dit que la valeur absolue de x est inférieure à R, soit R positif, soit R positif. C'est R positif. La valeur absolue de x inférieure à R équivalent que x compris entre moins R et R. D'accord? C'est ça ce que j'utilise ici. Voilà le R, ce R positif. Ici, ça, à la place de x, j'ai x moins 2. J'applique cette règle. D'accord? Donc, je l'applique ici. Donc, la valeur absolue de x moins 2 inférieure à R, notre R c'est 1 sur 2, équivalent que x moins 2 compris entre R qui est 1 sur 2 et moins R qui est moins 1 sur 2. D'accord? يعني دابا هنا نطبقوا هذه القاعده هذه بلاص x عندي x moins 2 هي اللي غنطبقوها بلاص x غنديرو x moins 2. C'est bien, voilà. Donc la valeur absolue de quelque chose inférieur à un certain R qui est positif, équivalent que ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, compris entre moins ce R et R. C'est bien. Et je trouve une équation sans symbole de valeur absolue. Comment résoudre donc cette équation? Parce que cette équation, il est équivalent à cette équation. Voilà. Donc je cherche x. Donc j'ajoute 2 à ce côté et à l'intérieur. Donc il donne x compris entre 1 sur 2 plus 2 et moins 1 sur 2 plus 2. D'accord? Donc, maintenant, à 2 déplacer à ce côté, change de signe. Ou bien, j'ajoute 2 ici, 2 ici, 2 ici. Lorsque j'ajoute 2 ici, il reste x. C'est bien. Donc, je trouve x compris entre 2 plus 1 sur 2 et dans 5 sur 2. Et ça, il donne moins 1 plus 4, si 3 sur 2. 3 sur 2. Voilà, donc je trouve x compris entre 3 sur 2 et 5 sur 2. Donc, S, l'ensemble des solutions de notre inéquation. Donc, je trouve donc S, l'ensemble des solutions, si l'intervalle 3 sur 2 et 5 sur 2. Puisque J strict, l'intervalle sera ouvert. Bien, parce que J strict. Par exemple, je change notre inéquation. Je donne supérieur ou égal. Ce n'est pas strict. Bien. Maintenant, je passe à la deuxième inéquation. D'accord? Passe à la deuxième inéquation. On a la valeur absolue de x plus 3 supérieur ou égal à 2.
Donc, avant de corriger cette inéquation, il faut rappeler une règle concernant la valeur absolue. C'est quoi cette règle? Rappel, soit R un nombre positif, donc la valeur absolue d'un certain x supérieur ou égal à R, équivalent que x supérieur ou égal à R ou x inférieur ou égal à moins R. D'accord? C'est ça le rappel que j'utilise ici. D'accord? Ce R ici, pour moi, c'est 2. Et le x, à la place de x, j'ai x plus 3. Donc, j'applique ce rappel ici pour résoudre la deuxième inéquation. En effet, voilà, on a la valeur absolue de x plus 3 supérieure ou égal à 2, équivalent que x plus 3 supérieur ou égal à 2 ou x plus 3 inférieur ou égal à moins 2. D'accord? Donc équivalent que x plus 3 supérieur à 2 ou x plus 3 inférieur à moins 2. J'applique cette propriété. بلاص x عندي x بلس 3. داكور بلاص x عندي 3 بلاص r عندي 2. داكور عندي 2 لدي 2. إذا طبقت هذه القاعدة لحل هذه المتراجعة. مكان r هو 2. مكان x هو x بلس 3. وطبقنا هذه القاعدة. Bien. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ces deux inéquations équivalentes. Je les résume. Équivalent que x, première inéquation, x supérieur ou égal à 2 moins 3, ou x inférieur ou égal à moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. C'est bien. Équivalent que x supérieur ou égal à 2 moins 3, c'est moins 1. C'est bien. Ou x inférieur ou égal à moins 5. Bien. Donc, voilà. Donc, j'ai résolu mon inéquation. Donc, il reste de faire S. D'accord? L'ensemble des solutions. Voilà. Donc, x supérieur à moins 1, c'est-à-dire que x après, attendez, équivalent ici que x appartient à l'intervalle supérieur à moins 1. Hein? Supérieur à moins 1, j'ai ici moins 1, supérieur ou égal à moins 1. Donc, je travaille dans cet intervalle. D'accord? Donc, c'est quoi cet intervalle? C'est moins 1 plus l'infini. Donc, x appartient à moins 1 plus l'infini. Toujours, côté plus l'infini ou moins l'infini, l'intervalle ouvert. Côté moins 1, j'ai ici supérieur ou égal, donc l'intervalle fermé. Si j'ai strict, l'intervalle serait ouvert. D'accord? Sera ouvert. Mais si j'ai supérieur ou égal, donc l'intervalle sera fermé côté de moins 1. Ou x inférieur ou égal à moins 5. J'ai ici moins 5. Donc x inférieur ou égal à moins 5, c'est intervalle. Inférieur ou égal à moins 5, donc moins l'infini, moins 5. Donc l'intervalle que j'ai ici, inférieur ou égal à moins 5, si x appartient à moins l'infini, moins 5. Moins 5, donc fermé. Parce que j'ai au égal. J'ai au égal, donc fermé. L'intervalle. Côté moins l'infini ou plus l'infini, toujours l'intervalle est ouvert, d'après le cours. Donc j'ai x appartient à cet intervalle ou x appartient à cet intervalle. C'est-à-dire, lorsque j'ai O, j'utilise la réunion. D'accord? Donc équivalent que x appartient à cet intervalle, union cet intervalle. Donc, voilà, toujours je commence par l'intervalle qui contient les nombres plus petits. Donc x appartient à cet intervalle ou bien à cet intervalle. C'est la même chose. La réunion, elle est parce que A union B égale B union
A. Ce n'est pas un problème. Soit j'utilise x appartient à cet intervalle union cet intervalle, soit cet intervalle union cet intervalle. Donc, équivalent que x appartient à cet intervalle, moins l'infini, moins 5, union, parce que j'ai O, j'utilise union, cet intervalle. Elle est fermée. Moins z plus l'infini. D'accord? Voilà. Donc, j'ai résolu l'équation. Donc, j'ai trouvé x à partir de cet intervalle moins union cet intervalle, c'est-à-dire que S, l'ensemble des solutions, égale cette réunion. Union moins 1 plus l'infini. Voilà l'ensemble des solutions de cette équation. Bien. Un petit rappel concernant ce que ça veut dire la réunion et l'intersection. Côté des ensembles, rappel. Si j'ai par exemple A et B deux ensembles, ou bien deux intervalles, voilà, soit A et B, deux ensembles, quelconque, deux ensembles quelconques, ou bien deux intervalles, cette notation concerne l'intersection et celui inter, voilà, celui inter, et cet symbole, celui يقرأ, celui union, union, voilà. هذا الرمز هذا كيتقرا تقاطع، هذا الرمز هذا كيتقرا اتحاد. سي بيان. دابا هذا فيما يخص الرموز غنشوفوا اش كيعني التقاطع، اش كيعني الاتحاد بالنسبه للرياضيات. اش كيعني التقاطع، اش كيعني الاتحاد. Que ça veut dire, si j'ai par exemple x, que ça veut dire A inter B, ou bien d'autre côté, que ça veut dire x appartient à A inter B. X appartient à inter B, équivalent, c'est-à-dire pour écrire ça, il suffit que tu as, ou bien que vous avez, x appartient à A, I, x appartient à B. I, ici, d'accord? يعني باش تكتبوا x appartient à un terme perse, تكون عندكم x ينتمي ل A و x ينتمي ل B. d'accord؟ إذا إلا كان عندكم هذا فعندكم هذا، وإذا كان عندكم هذا غيكون عندكم هذا. كذلك ça veut dire x appartient à A union B. Ou bien quand je peux écrire x appartient à x appartient à union B, c'est équivaut que x appartient à A ou x appartient à B. C'est-à-dire, il y a si vous avez ça, il faut écrire ça. D'accord? Si vous avez ça, il faut écrire ça. C'est la même chose. d'accord? Il y a x ينتمي لواحد المجموعة أو لواحد المجال أو x ينتمي إلى مجال آخر، يعني x ينتمي ل A أو x ينتمي ل B، يكفي أنكم تكتبوا x ينتمي ل A اتحاد B. d'accord? A اتحاد B. Bien, c'est ça. Donc, c'est bien. ناخذ un exemple. Il a dit par exemple x appartient à 1 plus l'infini. X appartient à 1 plus l'infini. I, x appartient à 2, 3. C'est bien. Donc, je peux écrire que ça équivalent, si j'ai par exemple ça, premier exemple, si j'ai ça, qu'est-ce que je peux écrire? Équivalent que x appartient à 1 plus l'infini, i, c'est-à-dire inter, 2, 3. D'accord? Ça veut dire x appartient à ça et ça, c'est-à-dire que x appartient à cet intervalle, i remplacé par inter, 2, 3. Si je cherche
l'intersection, plus précisément, ça veut dire l'intersection de ces deux intervalles équivalent que x appartient, et je détermine l'intersection. D'accord? Je vous donne la bonne méthode, comment déterminer l'intersection des deux intervalles. Je donne la bonne méthode, comment déterminer. Donc il faut tracer la droite numérique, donc OI, qui contient 0 et 1. Donc J, 1 plus l'infini, donc J c'est intervalle. 1 plus l'infini, c'est intervalle. En noir. D'accord? J'ai l'autre intervalle, c'est 2, 3. Où se trouve 2? 2 se trouve ici. 3 se trouve ici. Donc, je fais ça par le vert, par notre couleur, par exemple le vert ou bien le rouge. L'intervalle de 3, c'est cet intervalle. En rouge. D'accord? C'est intervalle en rouge. C'est l'intervalle de 3. Bien. Donc, l'intersection de l'intervalle en noir 1 plus l'infini avec 2 et 3 في كيتقاطع الاسود مع اللون الاحمر كيتقاطعوا هنا يعني الطريق اللي كيدوزو عليه بجوج كيتقاطعوا فيها بجوج النوار مع الروج هي الطريقه هذه من هنا لهنا من 2 ل 3. Ici se trouvent les deux couleurs noir et rouge 2 et 3 parce que 1 plus l'infini de 1 jusqu'à plus l'infini et de 3 2 3 2 3 en rouge 1 plus l'infini en noir. D'accord? Donc l'intersection des ces deux intervalles, c'est ici. Ici, il y a les deux couleurs, le rouge et le noir. D'accord? Donc, l'intersection des ces deux intervalles, c'est 2, 3. Bien. C'est bien. Si j'ai d'autres choses, par exemple, j'ai x appartient à moins l'infini, moins 1, moins 2, inter, par exemple, 1, 3, ou bien 1 plus l'infini. C'est équivalent que, voilà, donc une autre fois, d'accord? Une autre fois. اكتفوا بهذا القدر هذا تفهموا بهذا اولا. Bien. Je vous donne un autre exemple concernant la réunion. J'ai donné un exemple concernant l'intersection qui est deux intervalles. Je fais la réunion. Ça veut dire la réunion. Deuxième exemple, la réunion. Si j'ai par exemple x appartient à 1 plus l'infini ou x appartient à 2, 3. Ça, c'est équivalent que x appartient à 1 plus l'infini. Je remplace O par union. 2, 3. D'accord? C'est quoi la réunion de cet intervalle 1 plus l'infini et 2, 3? La réunion, c'est-à-dire équivalent que x appartient à l'intervalle qui contient les deux intervalles. J'ai 1 plus l'infini, union de 3. 1 plus l'infini plus 2, 3. Donc, c'est 1 plus l'infini. D'accord? إذا la réunion يعني كندير l'intervalle الأول كنزيد عليه l'intervalle الثاني. D'accord? كنزيد عليه l'intervalle الثاني. يعني x appartient tous les nombres de premier intervalle plus les éléments, bien les nombres de le deuxième intervalle. Donc, il donne l'intervalle 1 plus l'infini. Bien. Et je vous souhaite une bonne chance. Je peux voir d'autres exercices dans d'autres vidéos la prochaine fois. Merci de votre attention parce que je suis fatigué un peu. Et à la prochaine fois. كنوعدكم تمارين أكثر ودروس أكثر إن شاء الله. Et merci de votre attention. شكرا.